Deux nations, liées historiquement, partageant la même langue, l'une européenne et l'autre américaine. Tels deux cousins germains séparés depuis l'enfance, la France et le Québec ont su garder un lien indéfectible malgré la distance. Il n'est pas la peine d'insister à nouveau sur la proximité qui existe entre le Québec et la France. Un lien fort qui les a conduits vers le sommet de la francophonie, à des échanges économiques et à des mobilités de personnes. Pourtant, malgré des accords diplomatiques solides et pérennes, qu'en est-il vraiment des relations entre les citoyens français et québécois ? Du mythe du français râleur à la caricature du québécois débonnaire, les idées préconçues ont-elles eu raison des liens fraternels ? Afin d'apporter des réponses à mes interrogations, nous allons tout d'abord aller à la rencontre des Français de France afin de vérifier la connaissance de leurs cousins outre-Atlantique. Je pense à sirop d'érable, À cellulaire. à tabernacle, effectivement. Ensuite, direction le Québec, où j'ai échangé avec 3 Français qui m'ont raconté leur savoir des Québécois et de la France. Même dans la langue, d'ailleurs, on peut voir l'influence des États-Unis. Ce ne sont pas du tout, à mon avis, des Européens. Puis enfin, 3 Québécois qui ont accepté de se livrer sur les Français et la belle province. Ils savent des choses. Comme il y a déjà un Français qui n'avait jamais vu l'hiver, qui m'a décrit l'hiver. J'avais trouvé ça assez merveilleux. Allons donc à votre rencontre. Le Québec, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire l'accueil, des gens très chaleureux. Je pense à des gens extrêmement sympathiques. Québec québécois, la nature, les habitants, peut-être une trace de la France telle qu'elle était il y a 300-400 ans. Alors le Québec, pour moi, c'est la partie française du Canada. Et tabernacle, ouais. Alors moi quand on me dit Québec, je pense à sirop d'érable, À cellulaire. à tabernacle, effectivement. Je ne sais pas grand-chose. Je n'y suis jamais allé. Au vieux français et à Céline Dion. Non, disons à part Céline Dion. Garou, Céline Dion, Isabelle Boulet, hein, si tu me vois. Au ski, fait aussi. Au quoi? Au ski. Ah oui, pourquoi pas. J'aime bien leur façon de parler. Je trouve que c'est assez charmant, mais contrairement à lui, mais ça va, ils sont super sympas. Donc c'était une très ancienne province qui a été à un moment donné française, où c'est le seul endroit où on parle encore français au Québec. Enfin au Québec, c'est une région francophone, dirons-nous, hein, parmi le Canada, une région qui veut son indépendance, je crois. C'est le froid la neige quoi, les galeries souterraines. Avec un accent. L'accent surtout. Moi je pense à l'accent. Avec un accent très agréable. Alors, c'est l'accent très prononcé. Enfin, ce que je sais, c'est que ce sont les Français du Canada. Le comique Black, comment il s'appelle déjà? Ah, Cavada, c'est ça? Ça a l'air bien là-bas, je pense. J'aimerais bien y aller. C'est un peu comme les États-Unis, ça me plaît pas mal. Et je comprends pas pourquoi on les critique, voilà. Merci. Et en général, on me dit à chaque fois que quand on y va, on n'a plus envie d'y repartir. Comment décrirez-vous vos cousins ? Les Québécois, d'après moi, ce sont des Nord-Américains avant tout qui parlent français, même s'ils sont originaires à l'époque de l'immigration du début de France, ce sont avant tout des Américains qui parlent français. Mais même dans la langue, d'ailleurs, on peut voir l'influence des États-Unis. Ce ne sont pas du tout, à mon avis, des Européens. Ce ne sont pas des gens qui pensent comme les Européens. Les Québécois, je les décrirais comme un peuple accueillant, chaleureux. Par exemple, moi quand je suis arrivée, j'avais une de mes anciennes colocs qui était là. Et j'habitais à l'auberge de jeunesse et elle m'a proposé de venir chez elle le week-end. Et elle m'a même fait un double des clés. Pour moi, les Québécois, ce sont des gens cosmopolites. J'aime le fait qu'il y ait un gros melting pot de culture, ça me plaît beaucoup. Après, surtout dans les grands centres, Montréal et Québec. Ce que j'aime, c'est qu'on passe dans la rue, puis ça parle anglais, français, des fois d'autres langues. Il y a par contre une vitalité au Québec qu'on ne retrouve pas forcément au point de vue culturel, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres provinces. Et je suis convaincu que c'est dû au fait qu'ils parlent français. Après, si on parle du Québec en général, il y a ce côté un peu paysan aussi.
parce qu'il y a énormément encore de terres. Ils font des fromages, ils cultivent plein de légumes, de fruits, il y a des élevages de porcs, etc. C'est ça, on oublie qu'on est en Amérique, mais c'est quand même un peu le côté terroir français. On est dans la gastronomie quand même, et puis c'est quelque chose qui d'ailleurs se développe de plus en plus au Québec. C'est la valorisation de cette gastronomie québécoise. C'est aussi des personnes que je dirais très professionnelles, c'est-à-dire qu'ils sont très à cheval sur les horaires. Par exemple, je fais partie d'une association où je suis bénévole, mais quand on se fixe des réunions de CA, du conseil d'administration, et que ça commence à 18h, en général, tous les gens arrivent entre 17h30 et 17h45. Je trouve que les Québécois, c'est des gens quand même qui sont québécois, comme on dirait franco-français. On est tous un peu comme ça, on a notre côté nationaliste, mais c'est vrai que l'actualité, puis tout, ça tourne beaucoup autour de ce qui se passe au Québec. On n'est même pas dans le Canada, on est vraiment sur le Québec. Donc ça, c'est un côté positif parce qu'il y a le côté identité qui est assez fort. Mais voilà, pour continuer sur ce volet identité, je pense qu'il y a une volonté forte d'affirmer l'identité, d'affirmer la langue française aussi au Québec. D'accord. Je décrirais les Français, disons, en deux groupes facilement identifiables, si on veut. Les Français qui s'adaptent, et les Français qui s'adaptent pas vraiment, là, qui viennent chez nous, puis qui... peu importe le sujet de conversation qu'on peut avoir avec eux, ils vont toujours nous dire « Ah, chez nous en France, c'est beaucoup mieux, c'est comme ceci, c'est comme cela. » Alors, à la fin, on finit par se dire « Mais pourquoi tu es ici? » tu sais? C'est des gens qui s'affirment, c'est des gens qui savent des choses. J'ai souvent décrit les Français comme savoir, ils savent des choses. Comme il y a déjà un Français qui n'avait jamais vu l'hiver, qui m'a décrit l'hiver. J'avais trouvé ça assez merveilleux. Des gens froids, assez sévères, des gens qui semblent très cultivés, avoir aussi une longueur d'avance sur nous, sur, par exemple, leur santé, la technologie. Je pense que plus les gens, plus les Français sont jeunes, plus ils arrivent ici dans un bas âge, plus ils vont s'adapter de façon plus facilement, en fait. Il y a une différence, je trouve, aussi entre les Français de la nouvelle génération qui arrivent maintenant et ceux de la vieille génération. Mon père étant français, arrivé au Québec il y a 40 ans, je pense pas que c'est dans le même contexte que ces gens-là, ils sont arrivés ici. Les nouveaux Français sont plus ouverts, je trouve, sur ce qu'on est, sont moins chialeux. Comment pensez-vous que vos cousins vous perçoivent? L'idée que nous sommes perdus en forêt avec notre chemise carottée et notre accent québécois. Je pense qu'en général, les Français ont quand même une très bonne opinion des Québécois parce qu'ils viennent en si grand nombre. Et puis aujourd'hui, les commentaires, surtout sur Internet, s'échangent tellement rapidement. Ça porte les autres à vouloir venir voir aussi comment ça se passe ici. On est perçu comme étant de petits cousins. Mais petit est important, c'est-à-dire un peu petit, fragile, naïf, j'ai l'impression des fois, comme si on était une partie de Français qui avait été perdue de l'autre bord de l'océan à un moment donné, puis qu'on avait été abandonné par la France, puis qu'on était resté un peu... je sais pas, un petit peu loin de notre mère, puis qu'on était démunis. C'est comme si les Français nous percevaient un peu encore comme si on était une colonie, puis qu'il y avait encore quelque chose à nous apporter. On est jovial, on est assez accessible, qu'on a une belle communauté ici à Montréal, par exemple. Premièrement, le côté trop conquérant. Ils arrivent ici comme s'ils devaient apprendre la vie aux Québécois, qui devaient leur apprendre comment parler, et leur accent, et la bouffe, ça va pas. Bon, il y a certains Québécois, peut-être de Montréal, qui peuvent penser qu'on est un peu des envahisseurs aussi, parce que depuis 2009-2010, là, ces dernières années, il y a beaucoup de Français qui arrivent à Montréal, puis... il y en a certains qui se sentent un peu envahis. Alors je pense que les Québécois voient les Français comme râleurs, comme organisant des grèves pratiquement toutes les semaines, et puis qui ne débouchent sur rien souvent. Râleurs qui aiment bien bouffer, bien boire,
qui aiment bien se chicaner, un terme très québécois, qui aiment bien se battre entre eux, juste pour des questions d'idées, ce qui n'existe pas ici. De notre côté, il y a une espèce de fascination pour la France, parce que c'est vrai que la France est un beau pays. Après, il y a tout le côté aussi anglophone, la langue. C'est-à-dire que les Québécois pensent que les Français parlent beaucoup trop anglais, qu'on utilise beaucoup trop d'anglicisme, ne serait-ce que dans les titres de films. Ça, c'est vraiment la chose qui revient tout le temps. Vous, les Français, là, avec vos anglicismes, attention. Peu importe où il va, le Français, il compare avec son pays et toujours, il trouve à critiquer. Alors, il y a beaucoup de Québécois qui doivent penser dans le coin de leur tête, retourne-y dans ton pays, là, si t'es pas content. Malgré les idées reçues sur vos origines, que souhaiteriez-vous que l'on retienne de la France et du Québec? Les Québécois montréalais, c'est sûr, c'est plus urbain, c'est plus culture. Montréal, c'est une ville super cosmopolite, il y a de tout. Je pense que le Québécois est ouvert, il est assez relax. C'est sûr qu'en campagne, le Québécois est un petit peu plus colon, il est un petit peu plus tata, il est un peu moins au courant des choses juste parce qu'il y a moins de contact avec les choses. On est vraiment chanceux d'avoir un grand territoire vraiment diversifié à tous les niveaux, là, au niveau géographique, au niveau de la culture, au niveau du développement aussi de la communauté urbaine. On est assez accueillant, mais pas tant que ça. Ça, souvent, de par le fait qu'on est très gentil, je pense que les gens pensent qu'on est super accueillant, mais j'ai déjà lu une phrase qui résumait les Québécois, puis moi, je trouve que c'est vrai, c'est on accueille les gens à bras ouverts, mais on les referme pas souvent. Donc, oui, on est très enclin à laisser les gens venir, mais on les laisse aussi repartir. Je pense qu'on a quand même un très bon karma de peuple, si on peut dire, parce qu'on vit dans des conditions ici extrêmement choyées par rapport à tellement d'endroits dans le monde où je ne voudrais pas vivre. Moi, j'ai toujours dit l'endroit que je préfère demeurer, c'est toujours le Canada, puis ensuite le Québec. Le Québec dans le Canada, un dans l'autre. C'est difficile, je pense, de se faire des amis québécois. On est lent, on donne pas notre confiance rapidement. On écoute beaucoup, on dit pas grand-chose, on discute entre nous une fois que le sujet, des fois, de polémique est disparu. Ici au Québec, malheureusement, je pense que c'est assez chacun pour soi. On est quand même des gens qui vont essayer de profiter le plus possible, même si, par exemple, un autre a une bonne idée, je pense qu'on pourrait assez facilement essayer de... Les gens vont essayer de s'en accaparer, puis de toujours tourner ça un peu à leur profit. C'est vrai qu'aujourd'hui, la France, on a beaucoup d'a priori, on a l'impression que c'est toujours la crise, que ça ne va pas, que ça va mal, qu'il y a beaucoup de chômage. Bon, oui, c'est une réalité, mais faut essayer de voir un petit brin d'optimisme, un petit rayon de soleil. Nous, c'est sûr que les jeunes, on est un peu poussés hors de France, on voyage, on fait notre expérience et moi, tout ce que j'espère, c'est que toute cette énergie, toute cette vitalité qu'on gagne à l'étranger, on va pouvoir un jour, je l'espère, parce que je sais pas si je vais rentrer, c'est toujours ma question, mais ramener ce positivisme, ramener cette expertise, ce professionnalisme. Il y a la France éternelle qu'on connaît, qui existe encore, mais qui a tendance à disparaître. Le côté bonne bouffe, le côté convivial. Il y a aussi la France qui est ouverte, la France multiethnique, je veux dire avec des Arabes, des Noirs, des Blancs, des Jaunes, toutes sortes de gens qui font leur vie en France. Et c'est ça, à mon avis, la France d'aujourd'hui, et c'est celle de demain. Et c'est celle qui va un petit peu sauver la France. Je pense qu'il y a vraiment des endroits incroyables. Et puis je connais beaucoup de Québécois qui sont partis en France et qui sont revenus avec des étoiles plein les yeux et qui me disaient « Mais alors, c'était tellement magnifique et j'ai fait tellement de photos, puis j'ai rencontré tellement de gens adorables et j'ai tellement bien mangé. » Donc je pense que c'est ça qui est important. Et c'est peut-être assez caricatural de dire ça de la France, mais je pense que c'est vrai. Il ne faut pas oublier en ces temps où l'image, elle n'est pas toujours top. Il faut s'ouvrir au changement et puis j'espère que les jeunes, on pourra insuffler ça un jour, qu'on nous permettra de venir insuffler ça. Il y a peu de pays au monde où l'éducation est gratuite, comme elle l'est en France. Il y a aussi des universités où il faut payer maintenant, mais quelqu'un qui est intelligent a ses chances, et c'est pas dans n'importe quel pays. Il y a le système social et le système hospitalier de la France, je veux dire, qui, sans être un modèle, est quand même très généreux.
Deux nations, l'une européenne et l'autre américaine, confrontées l'une à l'autre, mais aussi à elles-mêmes. La complexité des relations entre la France et le Québec est un bon exemple, montrant bien qu'une langue peut faciliter l'échange entre deux personnes, mais elle n'empêche pas qu'on soit incompris. À vous maintenant de vous faire votre propre opinion. Le Québécois moyen a tendance à même prendre un accent français. Quand le français lui parle, c'est excessivement agressant. On a peut-être un petit sentiment d'infériorité quand on ne le connaît pas. Puis après ça, on se rend bien compte que c'est juste différent. C'est juste des gens qui viennent d'un autre pays puis qui n'ont rien à nous enlever, mais plutôt plein de choses à nous apprendre. Même si on passe les 3/4 de sa vie à l'extérieur, on est attaché à ce pays et on est un petit peu fier. Sans être chauvin, on est un petit peu fier de son pays. Vous parlez une sorte de français. Ah oui, vous, c'est une sorte de français que vous parlez. Oui, bien sûr, tiens. Bon, ici au coin de la rue, tu vas voir sur les panneaux, là, qu'est-ce qui est écrit sur nos panneaux ici au coin de la rue? C'est écrit « Arrêt »,« Arrêt » au coin de la rue. Alors qu'en France, qu'est-ce que c'est écrit sur vos panneaux? C'est écrit « Stop ». Je pense qu'il y a une communauté underground aussi, musicale, incroyable, qui vaut autant que plusieurs grandes villes à travers le monde. Ils nous considèrent un peu souvent comme des gastronomes et puis ils essayent toujours de mettre le paquet. Moi, une fois, je leur avais acheté du cheddar, le petit Québec. J'avais acheté du fromage un peu québécois, puis ils étaient comme « Bah là, c'est pas du vrai fromage de chez toi !» Oui, les Québécois sont des gens polis. Parce que contrairement aux Français qui se bousculent pour entrer dans l'autobus, même à moins 30, tout le monde fait la queue, puis tu te ranges l'un derrière l'autre, et puis t'attends ton tour pour entrer, puis bien sûr, il y a la politesse dans le bus, les petites madames, puis les madames qui sont enceintes, etc.